Dans la vidéo précédente, nous avons vu la seconde partie, petite partie de ma vie. Et donc là, nous sommes au moment où j'arrive avec ma mère qui est maniaco-dépressive dans une crise donc maniaque. Et donc comme je ne sais pas où aller. Donc comme je ne sais pas où aller, nous arrivons donc chez ces personnes chez qui je prends des cours de Kabbale. Alors Kabbale, je ne vais pas expliquer ce que c'est, hein, mais Madonna a fait ça longtemps. Enfin, c'est peut-être une théorie qui expliquerait que nous ne vivons pas seuls en tous les cas et que nous sommes reliés à d'autres choses. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de comprendre tout ça. En attendant, comme c'était des gens qui avaient l'air de me comprendre, moi je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc vu que le médecin n'a rien pu faire pour ma mère, je suis atterrie chez eux. Et on faisait régulièrement dans leur maison des méditations pour la terre. Donc ça va paraître un peu étrange parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode. Mais il y a 30 ans, personne ne faisait ça. Et donc ils se réunissaient à plusieurs et ils faisaient des méditations à thème pour aider la planète. Et je me rappelle d'une vieille dame qui avait plus de 90 ans, qui faisait partie des méditations. Elle s'appelait Adèle. Et au bout de la première méditation, elle avait dit que tous les guides, en fait que toutes les personnes qui méditaient avaient leur guide en face et que étrangement, il leur ressemblait beaucoup. Et à la fin de cette première méditation, elle m'avait dit « Ève, c'est compliqué hein, de... » Je m'étais dit « Waouh, elle est rentrée dans mon corps » parce que tout ce qu'elle m'a décrit, c'est ce que j'avais ressenti. Donc quand j'arrive ce soir-là avec ma mère qui a perdu la tête, j'ai toute confiance dans ces gens-là parce que je sais qu'ils ne sont pas... comment dire, fous, je sais que c'est pas une secte, je paye pas, on me laisse repartir quand je veux, on n'a rien à me vendre, c'est que de la gentillesse et voilà. Donc on m'accepte avec ma mère alors qu'il y a plein de monde à table, il devait y avoir une méditation ce soir-là après, donc ils mangent tous autour d'une grande table, donc une grande tablée comme ça, et nous on s'assied, voilà, et là il y a une femme en face de ma mère qui dit, elle n'est pas seule, soit elle sort, soit je sors. Et là, moi, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était tellement paniquant, une mère qui perd la tête, je savais tellement plus quoi faire que là, je me dis en plus, alors elle en rajoute et ma mère, elle n'est pas seule et donc, faut qu'elle s'en aille. Enfin voilà, c'était comme une forme de pression. Et le coiffeur, donc qui s'appelait Alain, était là. Il a dit non, non, elles vont pas s'en aller. Et il m'a regardé, il m'a dit, Ève, tu es toute noire, viens avec moi à la cuisine. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le magnétisme, je ne connaissais pas du tout. Mais j'avais confiance en Alain qui m'avait délivré un message juste concernant mon père. Donc je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. Là, il m'a mise debout. Et il a posé sa main comme ça, assez loin de mon front. Et j'ai senti tout mon corps pris de fourmillement. Et je lui ai dit à ce moment-là, je vais tomber dans les pommes. Je vais tomber dans les pommes. J'avais très très peur hein, de ce monde-là, de ces mondes parallèles. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Il m'a dit non, non, t'inquiète pas, tu vas pas tomber dans les pommes. Donc en fait, il m'a fait visualiser des choses et il m'a rechargée. Et il m'a expliqué ensuite que ma mère n'était pas folle, mais que je n'avais aucunement la capacité de gérer ce qui se passait. Et c'est lui qui m'a permis de faire en sorte que mes grands-parents s'occupent eux-mêmes de ma mère. Et donc on est resté là ce soir-là un petit peu jusqu'à ce que je sois rechargée. Et ensuite j'ai pu accompagner ma mère là où elle devait être pour qu'on s'occupe mieux d'elle. Donc c'est pareil, on s'en reparlera plus tard. Parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant de savoir que moi-même je pouvais faire ces gestes-là sur mes clients. Tout comme lui était coiffeur, et bien je suis coiffeuse, je le rappelle. Il y a quelque chose aussi d'important que je tiens à expliquer, c'est que chez ces gens-là, quand une voiture tombait en panne, par exemple, eh bien il y avait une raison pour laquelle la voiture tombait en panne. Et donc quand leur voiture tombait en panne ou autre, hein, eh bien eux réfléchissaient à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas de réglé pour faire en sorte que la voiture ne tombe pas en panne. Donc j'étais dans une logique
là je devais avoir 19 ans, une nouvelle ouverture d'esprit, de me dire tiens, quand une voiture tombe en panne ou quand il arrive ceci ou cela, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de pas très ancré dans soi. Toujours est-il que Alain était donc médium et sa femme aussi. Et ils avaient fait l'expérience un soir de demander aux entités qu'ils voyaient de pouvoir les prendre en photo. Et ce que racontait Alain, c'est qu'à l'époque on était à l'appareil photo en argentique, eh bien il y avait plus de pellicule et sous leurs yeux la pellicule s'est un peu rembobinée. Ils ont pu prendre une photo et cette photo je l'ai vue. Et effectivement, c'était comme sur un support de plante, parce qu'ils m'ont expliqué après que les entités sont obligées de prendre des supports pour apparaître. Et j'ai vu nettement, une fois qu'on me l'a montré, c'était très net, il y avait plusieurs visages dans la plante. Et c'est toujours resté gravé en moi. Et maintenant que je travaille en magnétisme, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je sais que c'était vrai parce que moi-même, aujourd'hui, je vois des entités dans des problématiques de peau que je travaille notamment. Et d'ailleurs, pas que de peau, je le vois également sur des photos. Moi-même aujourd'hui, même avec les iPhones d'ailleurs, quand on filme, on peut aussi voir d'autres choses. Donc ça, c'était resté gravé quelque part en moi parce que j'avais grande confiance en eux et qu'ils ont été les seuls à être là quand moi j'avais vraiment besoin d'eux et qu'ensuite je suis allée vivre à l'étranger. Donc ils ne m'ont pas poursuivi, je n'étais donc bien pas dans une secte, mais avec des gens très ouverts d'esprit à l'époque. Finalement, après tout ça, eh bien moi je suis partie vivre aux Antilles et donc j'ai à mon tour foulé le sable blanc, rappelez-vous, du Vogue dans ma chambre qui recouvrait mon papier peint. Voilà, j'ai découvert ce sable blanc, mais par la suite, Vogue va encore être plus marquant pour moi. Je vous en parle dans une prochaine vidéo.